Mesdames les ministres, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, mesdames et messieurs, chers amis, papa, maman, je sais, ça n'est pas facile d'avoir une fille féministe. Il m'appartient de conclure les interventions de ce soir. Auparavant, un mot pour les retardataires. Il sera évidemment possible d'être accueilli, notamment d'éventuellement régler votre participation, rester impayé ou de recevoir votre code au cours de la réception qui, je vous rassure, surtout ceux qui étaient là à l'heure, commencera dans quelques minutes. Avant cela, je tiens à remercier celles et ceux qui ont permis que cette conférence ait lieu, que notre code commenté de droits des femmes soit publié. Sans exhaustivité, je pense évidemment à Bénédicte Linard, que nous avons entendu ce soir, ainsi qu'à ses équipes et dans l'administration à Alexandra Adriaensens et Deborah Kupperberg. Je pense aussi à Isabelle Simonis, ancienne ministre en Fédération Wallonie-Bruxelles. Je n'oublie pas Barbara Brunisso, Sandrine Knappelings, Valérie Laudevoet, que nous avons entendu ce soir, Françoise Tulkens également, nos donateurs et donatrices, à des titres divers, moralement, financièrement, principiellement parfois. Ces personnes ont soutenu notre association depuis et même avant sa constitution, il y a bientôt 3 ans. Pour le code, plus spécifiquement, je tiens à souligner le dynamisme et la flexibilité des équipes de l'Arcier que Céline Van Damme et Evelyne Van Haute représentent aujourd'hui. Je remercie tout particulièrement au nom de l'association Françoise Van Doren qui nous a tant aidé à donner à cet objet une forme de publication, de diffusion qui soit conforme à nos valeurs. Dans 8 mois, le code sera disponible en open access. Je pense enfin à celles et ceux qui ont contribué au code sur le fond, en écrivant ou en relisant les textes que vous pouvez y trouver. Chaque commentaire a en effet fait l'objet d'une double relecture à l'aveugle par des spécialistes de chacune des problématiques qui y sont abordées. Aucune consigne, féministe ou autre, n'a été donnée à quiconque. Mais ces praticiennes et ces praticiens du droit, académiques et associations de terrain, ont produit le premier code de droit des femmes que la Belgique ait connu. Il était particulièrement important pour nous d'inviter dans cet ouvrage juridique les associations qui œuvrent sur le terrain au quotidien, pour décloisonner les sphères du droit et de l'action militante, pour rappeler que le droit n'appartient pas seulement et même pas d'abord aux juristes. Nous l'avons entendu ce soir. À ce propos, après la conférence, vous pouvez disposer dans les lieux de la réception de certaines informations sur plusieurs des associations qui ont contribué au code, ainsi que grâce à Béatrice Chapeau et Caroline Verbruggen, qui sont conseillères à la Cour d'appel de Bruxelles et qui représentent ici une action menée par des magistrates et des magistrats en soutien à leurs confrères et consorts turcs. Ces 2 magistrates sont là pour vous parler de leur action et également pour vendre des crayons au profit de leurs confrères et consorts turcs. Je vous invite à leur réserver le meilleur accueil. Nous l'avons entendu ce soir, les inégalités entre les femmes et les hommes sont généralisées. Elles concernent les personnes âgées et très jeunes, dotées d'un diplôme ou non, fortunées et précarisées. Elles opèrent dans tous les milieux, professionnels, sociaux, culturels, dans les sphères les plus intimes comme les plus élevées de notre société. Nous avons pensé le code en fonction de cette transversalité des inégalités. Nous avons voulu le construire à partir du vécu des femmes et non à partir des catégories qui sont d'usage en droit. En effet, les droits des femmes ne constituent pas une branche du droit. C'est une problématique qui traverse les frontières disciplinaires comme les différences sociales. C'est pourquoi notre ouvrage commence par un index annoté destiné à orienter les lecteurs et les lectrices vers des textes, des outils auxquels, parce qu'ils sont spécialisés, ils ou elles sont spécialisés dans une certaine branche de droit, ils ou elles ne pensent peut-être pas immédiatement ou pas du tout au moment de défendre ou de soutenir une femme. Les mots-clés qui constituent cet index sont explicités quand ils ne sont pas commentés plus loin dans le code. Nous avons voulu accompagner les lecteurs et les lectrices qui peut-être n'ont pas encore conscientisé que certains enjeux d'apparence neutre, le logement ou l'éducation par exemple, sont d'une consistance plus problématique pour les femmes que pour les hommes. La suite du code est également conçue à partir du vécu des femmes, sur la base de la transversalité de leurs droits, ou, c'est une autre façon de le dire, sur la base de la généralité des inégalités qu'elles subissent. Françoise Tulkens en a dit un mot tout à l'heure, une partie transversale d'abord, une répartition par thématique ensuite. Ce code est un outil. Ce code est aussi une caisse de résonance, emplie de pistes d'évolution, de propositions à l'adresse des interprètes du droit, des acteurs et actrices de notre société, du législateur. Mais ce code n'est qu'un code, et le droit n'est que le droit. Outil, oui, d'émancipation comme de conservatisme. Nous avons conscience des limites de notre action. Nous avons conscience des limites du droit. Car les inégalités sont généralisées, c'est vrai, mais elles sont aussi structurelles. Notre société est organisée sur la base d'une binarité homme-femme,
Et entre ces pôles, il y a des équilibres. Au-delà de l'égalité en droit et des droits, c'est bien ce modèle de société que nous avons pour objectif de faire évoluer, dans l'intérêt de toutes et tous, à l'horizon de la justice. Nous aspirons à une société qui soit défaite de toute domination, patriarcale en particulier, mais sans exclusive et en solidarité. Qui est donc ce nous qui aspire, ce nous si désirant? Il y a, dans cette salle, une quarantaine de femmes qui se sont engagées dans l'association Femenlo. Parce que nous l'avons entendu ce soir, elles ont constaté qu'être une femme racisée, blessée, sans revenu, une mère, une femme face à la justice, c'était plus difficile que d'être un homme. Elles se sont engagées, nous sommes engagés, parce que nous avons vu et vécu au barreau, dans des entreprises, à l'université, que travailler avec talent et acharnement ne suffisait pas à avoir accès aux mêmes emplois, aux mêmes salaires, au même temps de parole, aux mêmes conditions de vie que les hommes. Nous nous sommes engagés parce que nous avons observé et éprouvé dans nos familles, dans nos couples, parmi nos amis, malgré tout l'amour et les bonnes intentions de nos proches, qu'être une fille, ce n'est pas être un fils. Qu'être une femme, ce n'est pas facile. Parce que notre code est un ouvrage profondément collectif qui a requis les efforts de toutes, dans l'ombre ou dans la lumière, je demande aux membres de l'association Femenlo de se lever. Et mesdames et messieurs, en mon nom personnel, pour tout ce que chacune m'a apporté, mais aussi à titre de citoyenne, je les remercie. Excusez-moi. Le nous qui aspirons à une société défaite de domination, à une justice pour toutes et tous, il est plus grand que Femenlo. Il y a dans cette salle des dizaines de personnes désirant que toutes et tous disposent des mêmes chances, des mêmes conditions de vie. Vous êtes là ce soir, vous en faites partie. Levez-vous avec nous. Merci. Voilà, j'ai résolu le problème. Peut-être que toutes les membres de Femenlo pourraient venir sur la scène. Et oui. Plus vite. Je leur donnerai la parole. Vas-y, tu les remercies. On a un bouquet pour Lio qui a fait beaucoup pour l'organisation. On voudrait juste encore dire un tout petit mot en tant que membre de Femenlo, parce qu'au sein de l'association, il y en a quand même certaines qui ont plus travaillé que d'autres. Alors on voulait remercier tout particulièrement Diane et Chloé qui ont édité, coordonné, travaillé ce code au corps pendant des mois et des mois. On voudrait aussi remercier Oriana qui a été celle qui a lancé l'idée de l'association, lancé l'idée du code et sans qui on ne serait sans doute pas là tout ce soir. Et on voudrait remercier Liola qui a agi dans l'ombre aujourd'hui, qui a été notre Wonder Woman, qui a fait en sorte que tout roule ce soir, notre technicienne. Merci à toutes. La réception bien méritée a lieu dans la salle juste là, ainsi que dans la salle où on vous a accueillis. Bonne soirée.